dans Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 sur le 6e sceau du livre de la rédemption. Et avant d'aborder, nous reviendrons un peu sur le 5e sceau et puis on récapitule un peu, puis on continue. Je regardais quand l'agneau oui, ça va. Parfois j'ai besoin de... Oui. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et... Oui, ça va comme ça. Merci. Quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Amen. Inclinons nos têtes pendant que je veux prier. Notre Père céleste, l'invisible, l'immortel, le roi des siècles, le Dieu tout-puissant. Nous voici encore réunis en ces lieux pour écouter la parole de Dieu, la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous te prions que tu puisses oindre chacun de nous, Seigneur, de la véritable onction du Saint-Esprit. Que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous revêtir de la puissance d'en haut. Nous te prions, Dieu notre Père, que tu puisses toujours approvisionner nos vases d'huile, des réserves, afin que nos lampes ne s'éteignent pas, que nous ayons toujours de l'huile que nous versons dans la lampe, et que la lampe soit toujours allumée, que nous marchons dans la lumière de l'évangile éternel. Amen. Que nous ne puissions pas marcher comme des païens, dans les ténèbres, dans les œuvres de la chair. Seigneur, assiste-nous, notre Dieu, Amen. Afin que notre marche soit une marche selon l'Esprit, conformément à la volonté de Dieu, Amen. Conformément aux Saintes Écritures. Amen. Merci, notre Dieu et notre Père, de nous avoir rassemblés ce matin. Il y en a qui sont empêchés, qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Nous te prions de les assister, de les bénir aussi, Seigneur, notre Dieu, et de leur accorder la solution à leurs problèmes. Amen. Qui font que ce matin, ils sont absents parmi nous, Seigneur. Dieu, notre Père, pour voir, il faut que toi, notre Dieu, tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres l'entendement pour bien comprendre, pour bien saisir, Seigneur notre Dieu. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Seigneur notre Dieu, accorde à chacun, par ton Saint-Esprit, la révélation de ta parole. Amen. Nous ne sommes pas venus entendre un homme nous parler, nous sommes venus entendre le Saint-Esprit nous parler. Amen. Au travers des lèvres humaines. Amen. Et aussi, Seigneur, au travers de la parole écrite de Dieu qui a été révélée en ces temps de la fin. Merci, notre Dieu, de nous avoir
envoyé Élie le prophète. Amen. Notre frère Branham, aussi ce serviteur fidèle et prudent, notre frère Ewald Frank. Nous te sommes très très reconnaissants, Seigneur, pour ce deux mandats. Amen. Et aussi pour d'autres ministères que tu as établis dans ton église. Amen. Bénis mon frère Honoré Polo, mon frère Mathieu Papino-Mouloumé, mes compagnons d'œuvre, Seigneur, dans cette assemblée. Et bénis également chaque don, chaque frère, chaque sœur dans cette assemblée, Seigneur. Amen. Nos techniciens, bénis ceux qui publient, Seigneur, ces prédications sur Internet. Comme notre frère Tchabola, notre frère Pierre Ilunga. Seigneur, sois avec chacun, notre Dieu, notre Père. Merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Tu connais le besoin qui sont en chacun, Seigneur. Que tu accordes au-delà même des désirs de chacun. Amen. Seigneur, accorde la bonne santé à ceux qui souffrent dans la chair. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu nous as déjà accordé la guérison, Seigneur. Amen. Donne-nous la foi pour recevoir les choses qui nous ont été données par l'œuvre parfaitement achevée au calvaire. Amen. Seigneur, que nous puissions jouir de tous nos privilèges. Amen. Que ce soit la guérison de nos corps, que ce soit le salut de notre âme, la délivrance de notre esprit. Que nous jouissions de tout ça, Seigneur. Que nous marchions en véritable chrétien, en véritable chrétienne. Que nous puissions marcher en vainqueur, de victoire en victoire, Seigneur. Amen. Amen. Merci notre Père, merci notre Dieu. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs dans le monde entier. Amen. Bénis tous les domestiques dans ta maison. Oh Dieu. Bénis aussi nos autorités dans notre pays, Seigneur, en commençant par le président de la République. Amen. Que tu puisses les bénir tous et leur accorder la sagesse et l'intelligence. Amen. Pour que nous puissions mener une vie paisible dans ce pays. Amen. Amen. Accorde-le nous. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous sommes toujours dans la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Ce matin, nous allons entamer le 6e sceau du livre de la rédemption, comme nous venons de le lire dans Apocalypse au chapitre 6, du verset 12 jusqu'au verset 17. Donc, pour ceux qui étaient avec nous la fois passée, dimanche passé, où nous avons parlé sur le 5e sceau, nous avons vu que dans le 5e sceau, il y a les âmes sous l'autel, l'autel des sacrifices. Vous voyez, Jean a vu des âmes sous l'autel, et nous avons vu que ces âmes-là, ce sont les âmes, les martyrs juifs, ceux qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient des juifs, à cause de la parole de Dieu qu'ils détenaient et du témoignage qu'ils rendaient de leur Dieu. Vous voyez, donc ils ont été tués depuis que Jésus-Christ est parti au ciel. Tous ceux qui sont morts comme juifs à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils ont rendu, toutes ces âmes-là, nous avons vu que ces âmes-là sont parties sous l'autel du sacrifice. Ils ne sont pas allés au paradis parce qu'ils n'avaient pas le témoignage de Jésus. Ils n'avaient pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc ces âmes ont été aveuglées. Le Seigneur a aveuglé toutes ces âmes-là. Pourtant, ce sont des âmes prédestinées à la vie. Leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau même, de l'agneau. Parce que comme nous le verrons, ces âmes ressusciteront avant le règne de 1000 ans. Et le règne de 1000 ans, tous ceux qui ressuscitent avant le règne de 1000 ans, leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Donc ce sont des âmes, des juifs, qui sont morts. Au temps de Hitler, Adolphe, de Mussolini, de Staline en URSS,
ils ont massacré beaucoup de Juifs. Ils sont morts par millions, voyez. Et toutes ces âmes-là sont allées sur l'autel. Ce sont des âmes prédestinées à la vie. Mais ils furent aveuglés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a aveuglés. Vous vous rappelez dans Genèse, au chapitre 48, lorsque Jacob devait bénir les enfants de Joseph, Joseph qui est le type parfait de Christ, Joseph qui est allé en Égypte et qui a été vendu par ses frères, qui a eu une femme en Égypte, qui lui a donné 2 enfants, Manassé, l'aîné, et Ephraïm, le cadet. Vous voyez? Et ils ont été ajoutés au peuple d'Israël. Vous voyez? Ces enfants-là. Et Jacob, le papa de Joseph, quand il voulait bénir ses enfants, vous voyez, il était déjà vieux. Même sa vision, il ne voyait plus bien. Alors, il a pris ses enfants et son papa, leur papa, plutôt Joseph, a pris Manassé, qui était l'aîné, il l'a mis du côté de la main droite de Jacob, pour que sa main puisse bénir Manassé en premier, et que la main gauche aille sur le cadet, Ephraïm. Voyez. Mais pendant que Jacob prononçait la bénédiction, ses bras furent croisés. Au lieu que la main droite bénisse l'aîné, la main droite est allée bénir d'abord le cadet. Et la main gauche est allée sur l'aîné. Vous voyez. Et Joseph a dit, papa, mais c'est une erreur. Il a dit, non, ce n'est pas une erreur. Jacob était prophète. Il dit, c'est Dieu qui a croisé ses bras. Vous voyez. Amen. Et il était en train de prophétiser que, au travers du calvaire, au travers de la croix, la bénédiction qui devait d'abord aller sur Israël, qui Amen. Était l'aîné, qui avait commencé avec Israël, cette bénédiction ira d'abord vers les nations. Amen. Vous voyez, mais Dieu n'a pas abandonné Israël. Après, Dieu bénira encore Israël. Amen. Vous voyez. Donc c'est Dieu qui les avait aveuglés. Hein? C'est ainsi qu'ils se sont joués de lui. Hein? Ils se sont joués de lui. Quand Pilate a dit, je suis quitte de son sang, cela vous regarde. Le peuple a crié, il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est quoi l'aveuglement? Ils étaient aveuglés, ils étaient sûrs que cet homme c'était un faux. Pourtant c'était leur Messie. C'était le parent rédempteur. C'était Elohim devenu un homme. Vous voyez, c'était Elohim, Dieu lui-même devenu un homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Messie, loin. Il était loin de la plénitude de l'esprit. Vous voyez, mais ils étaient aveuglés. Ils se sont moqués de lui. Ils ont bandé ses mains. Prophétise, qui t'a frappé? Vous voyez, c'était l'aveuglement. Mais ces âmes-là, si Dieu ne les avait pas aveuglés, ils allaient le reconnaître. Amen. Ils allaient croire, ça c'est notre Messie. Mais Dieu les a aveuglés. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait là, qu'ils puissent l'amener au calvaire, le crucifier, pour que le salut nous parvienne d'abord. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, à la conférence de Jérusalem, à la convention là-bas, il leur a dit dans Acte 15 que Simon vous a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Amen. Pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Amen. Vous voyez, des chrétiens. Vous voyez, et après cela, il pourra relever la tente de Jacob. Vous voyez, donc c'était dans le programme de Dieu. Dieu avait aveuglé ces Juifs pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Mais leur nom se trouvait déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Mais Dieu les avait aveuglés, tout simplement. Vous voyez? Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ainsi qu'en mourant, ils ne sont pas allés au paradis. Ils sont allés attendre sous l'autel. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que la totalité des païens soit entrés. Que le dernier élu entre dans le corps du Seigneur Jésus-Christ et que l'épouse puisse s'en aller.
au festin de noces. Vous voyez, c'est après, parce que quand l'épouse part, c'est fini pour les nations. Il n'y aura plus encore des âmes sauvées. Il n'y aura plus encore de prédication pour sauver les âmes. Si les gens vont continuer à prêcher, ça sera en vain. Que celui qui est souillé se souille. Vous voyez, que celui qui est sanctifié se sanctifie. Vous voyez, là, ça sera les vierges folles qui déjà ont reçu leur salut. Hein? Ils vont se continuer. Vous voyez, mais il n'y aura plus encore d'âmes sauvées. Vous voyez, le salut c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous voyez, que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes ce que Dieu a fait pour toi au calvaire. Vous voyez, pendant que tu es encore vivant, que tu as encore le bon sens, que tu parles, c'est maintenant qu'il faut choisir, c'est maintenant qu'il faut se décider. Vous voyez, ainsi ces âmes sous l'autel, nous avons vu que c'était les âmes des Juifs, parce qu'ils réclamaient vengeance. Ça c'est la loi, c'est dans la loi qu'il y a la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, mais nous, avec le salut, c'est la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été tous les condamnés à mort. Mais Dieu nous a graciés. Amen. Vous voyez, c'est par grâce. C'est pourquoi nous ne jugeons personne, nous ne condamnons personne. Nous avons seulement pitié si quelqu'un fait le mal. Nous prions pour lui. Amen. Nous allons, nous l'exhortons. Vous voyez, mais les condamner ou mettre un point final à sa vie, ou non. Le dernier sifflet n'a pas encore retenti. Amen. Vous voyez, le sang est encore sur le trône. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi que ces âmes réclamaient vengeance. Dit Seigneur, jusqu'à quand vengeras-tu notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, mais l'épouse ne peut jamais demander vengeance. Nous pardonnons toujours. Tu me fais du mal, je te pardonne. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Je ne fais que multiplier. Je ne ferai que te pardonner jusqu'à la fin. Vous voyez? Et c'est ça le chrétien. Et ces âmes-là demandaient vengeance. Et ils ont dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Mais le Seigneur leur a dit de se tenir encore en repos. Vous voyez? Jusqu'à ce que le nombre de leurs frères, de leurs compagnons de service et de leurs frères, les Juifs, Dieu les appelle des serviteurs. Vous voyez, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, il dit, jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons de service et de vos frères soit complet. Et aussi seront mis à mort comme vous. Et là, il est en train, le Seigneur de parler de 144 000 qui devraient encore être sauvés, qui devaient encore être appelés, sauvés, et qui mourront aussi en martyr. Vous voyez? Donc, c'est ce que le Seigneur leur dit à ces âmes sous l'autel. Vous voyez? C'est ainsi que juste après l'enlèvement de l'église épouse, ça ne sera plus le temps des nations encore. Ce sera le temps d'Israël. Vous voyez? C'est à ce moment-là que le Seigneur leur remettra des robes. Vous voyez? C'est-à-dire la robe blanche, c'est le salut, c'est la justice de Dieu, par la foi maintenant en Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que quand le Seigneur le visitera, ils se rendront compte, oh, ils avaient tué le Messie. Vous voyez? Ils avaient tué le Messie. Le Seigneur va leur faire grâce, comme Joseph avait fait grâce à ses frères. Vous voyez? Il va leur dire, non, c'est Dieu qui avait fait ça, vous avez été aveuglés. Hein? Vous aurez pu me reconnaître, mais Dieu vous a aveuglés pour qu'il aille chercher d'autres âmes chez les nations. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que le Seigneur remettra à chacun une robe blanche. C'est la justice de Dieu, c'est le salut qui leur sera accordé. Parce que notre salut, nous le recevons gratuitement, sans argent, sans rien payer. Le prix a été payé au calvaire. Vous voyez? Donc ils recevront à ce moment-là des robes blanches chacun. Et il leur sera dit de patienter un peu. Vous voyez? Et nous avons vu que le 144 000, c'est le reste d'Israël qui doit être sauvé. Vous voyez? C'est le reste d'Israël. Vous voyez? Dieu sauve Israël en tant que nation. Vous voyez? Nous sommes sauvés individuellement. En tant qu'épouse
en tant qu'Église de nations, Dieu traite avec chacun individuellement. Même, c'est ainsi que comme Israël aussi fait partie des nations, hein, et c'est une nation aussi, il fallait aussi qu'il y ait des élus d'Israël qui entrent aussi dans l'épouse. Amen. C'est ainsi que les biens, les autres sont appelés individuellement. Même aujourd'hui, un juif, s'il croit individuellement, il est sauvé. Vous voyez, individuellement. Vous voyez. Mais Dieu traite avec eux en tant que nation. Vous voyez. C'est ainsi que, comme nous l'avons vu, à la montagne de Sion, vous voyez, ils seront rassemblés, 144 000, sur le mont du Temple. Vous voyez, et le mont du Temple fait partie du mont Sion. C'est là, selon Apocalypse 14, ils seront rassemblés là-bas. Et c'est là que le Seigneur se révélera à eux en tant que rédempteur, en tant qu'agneau. Ils verront des marques dans ses mains, ils lui demanderont, mais d'où vient ça? Hein? Il leur dira, c'est ici, dans la maison, ici à Jérusalem, que je les ai reçus. Vous voyez? Et c'est ce qui sera, ce qui est dit ici dans... même nous, le dimanche passé, nous avons lu dans le soignisme de Daniel, tout ça, mais Frère Franck en parle aussi ici dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, à la page 74. Vous voyez, c'est le même verset là qui a été utilisé pour la naissance naturelle d'Israël, qui a eu lieu en 1948. Nous en avons parlé dimanche passé, et c'est le même verset qui est aussi utilisé pour la naissance spirituelle d'Israël. Vous voyez, une nation qui naît en un seul jour. Vous voyez, et là, il s'agit de 144 000 qui représentent Israël. Vous voyez, il est dit, tout Israël sera sauvé. Vous voyez, quand Dieu aura terminé avec les nations, quand la totalité des païens sera entrée, alors tout Israël sera sauvé. Et nous avons vu que tout Israël, il y a aussi les millions et les millions d'âmes qui ont été tuées. Toutes ces âmes sous l'autel recevront le salut. Ils font partie de tout Israël qui est sauvé. Et il y a aussi les 144 000. Hein, il est dit ici à la page 74. Il dit, il lit dans Ésaïe 66, verset 8. Il dit, qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une seule fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Vous voyez, Ésaïe 66, verset 8. Et il dit, les deux choses se trouvent dans ce texte. Les douleurs de l'enfantement et d'un travail dans la douleur. La naissance d'un fils mâle et d'un pays qui naît en une seule fois. Le rassemblement des Juifs s'est étendu sur des dizaines d'années pour faire sortir les 144 000. Vous voyez, il faudra quelques années. Mais la révélation du Messie arrive en un seul jour, dans un seul lieu, en même temps. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé et recevront ainsi de Dieu la vie. Osée 6, 1 à 3. Cela aura lieu sur le mont Sion, le mont du Temple. Les 144 000 verront tous le Seigneur en un même jour. Ils le verront. Et lui demanderont, mais d'où viennent ces marques dans tes mains? Il leur dira, c'est ici que je les ai reçus. Vous voyez? Et ils vont pleurer séparément. Vous voyez, comme on pleure un fils unique. Vous voyez, ça c'est la naissance spirituelle d'Israël en tant que nation, en tant que groupe. Vous voyez, et c'est ce groupe-là qui sera ajouté aux âmes sous l'autel. Il n'y a pas encore d'autres personnes qui vont recevoir le salut. Non, c'est là où beaucoup de gens ont la confusion. Quand ils entendent tout Israël, alors ils croient que c'est tous les individus qui sont en Israël là-bas, qui sont à Tel Aviv, qui sont partout. Non, les deux prophètes prêcheront à Jérusalem. Et ceux qui sont prédestinés au salut viendront les écouter à Jérusalem. Et ils recevront le sceau de Dieu. Vous voyez? Et ce sont les élus d'Israël en tant que nation.
ils seront tous rassemblés sur le mont Sion, le mont du temple. Vous voyez? Et ça sera le reste d'Israël qui doit être ajouté aux 144 000, et ou plutôt aux âmes sous l'autel. Vous voyez, à ces millions et millions d'âmes qui recevront le salut en Israël. Vous voyez, ces millions qui recevront des robes blanches lorsque le temps d'Israël sera là. Si vous lisez avec moi dans Psaume 137, au verset 5, le Seigneur parle d'Israël. Psaume 137. Psaume 137, je lis au verset 5. Écoutez. Psaume 137. Oui. Au verset 5. Nous lisons. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, vous voyez, Éternel, souviens-toi des enfants, des dons, ainsi de suite. Donc, ici, nous comprenons que Dieu n'oubliera jamais Israël. Amen. Jamais Jérusalem. Vous voyez. Vous pouvez lire aussi dans Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Oui, Ésaïe 49. Écoutez, toujours en rapport avec Israël. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Vous voyez, je ne t'oublierai point. Ici, le Seigneur parle toujours de son peuple Israël. Vous voyez, vous pouvez aussi prendre Jérémie, chapitre 31, versets 35 à 37. 31, verset 35 à 37. Oui. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Vraiment. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés,
alors je rejetterai toute la race d'Israël, dit l'Éternel. Qui peut mesurer le haut? Qui peut mesurer le bas? Vous voyez, Dieu ne rejettera jamais Israël. C'est son peuple. C'est pourquoi nous bénissons Israël. Celui qui bénit Israël, il est béni. Vous voyez. Ainsi, mes amis, juste après l'enlèvement de l'église épouse, quand l'église épouse est partie, Dieu arrête avec les nations. Dieu se tourne maintenant vers Israël. Vous voyez, Dieu se tourne vers Israël. Et dans Apocalypse au chapitre 6, là où nous avons lu, c'est ce que Jean a vu lorsque le sixième sceau du livre de la rédemption fut ouvert. Quand ce sceau fut ouvert, qu'est-ce que Jean a vu? C'est ce qu'il a raconté. C'est ce que nous avons lu au début ici. Dans Apocalypse 6, il dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu, au verset 12 plutôt. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Vous voyez, et vous pouvez aller jusqu'au verset 17. Le sixième sceau du livre de la rédemption, c'est le sceau du jugement. Ça, vous devez retenir. Le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. Vous voyez. Donc, lorsque l'église épouse est enlevée, lorsque l'église épouse s'en va, qu'est-ce qui arrive sur la terre? Dieu suscite deux prophètes. Deux prophètes en Israël. Apocalypse 11. Allons dans Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Au verset 3, il est dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Ce qui fait 3 ans et demi. Vous voyez. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ça, quand nous allons dans l'Ancien Testament, vous verrez que c'est au temps d'Élie que cela est arrivé. Élie, il a fermé le ciel. Il a dit à Akab, il ne tombera rien, aucune goutte. Il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon, à ma parole, pendant 3 ans et demi presque. Donc, il n'y avait pas de pluie en Israël là-bas. Vous voyez? Donc, c'est Élie qui a prononcé la parole. Et ce n'était pas sa parole, c'est la parole de Dieu dans la bouche d'Élie. Vous voyez? La parole de Dieu, elle est vivante. Et il est dit ici que ces prophètes, ces témoins qui vont prêcher en Israël, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que l'un des prophètes, l'un de ces témoins, aura l'esprit d'Élie. Vous voyez? Donc il aura l'esprit d'Élie, il aura le pouvoir de fermer même le ciel pour qu'il ne tombe au point de gouttes de pluie. Vous voyez? Et il est dit,
Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, il est dit qu'ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Amen. Qui a fait ça? C'était Moïse. Moïse a changé l'eau en sang. Vous voyez? C'est que l'un de ces deux prophètes aura l'esprit de Moïse. L'un aura l'esprit d'Élie et l'autre aura l'esprit de Moïse. Vous voyez? Et pendant qu'il prêche l'évangile à Israël, à Jérusalem, les 144 000 viennent et croient. Vous voyez? Ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Vous voyez? Et ils recevront le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le recevront. Vous voyez? Pendant que ces deux prophètes sont en train de prêcher. Et remarquez ceci. Pendant que ces deux prophètes prêchent, la Bible dit qu'ils frapperont les nations de différentes sortes de plaies. C'est le jugement. C'est le jugement qui frappera déjà les nations. Il n'y a plus de grâce pour les nations. Amen. La grâce est terminée pour les nations. Vous voyez? Et ces deux prophètes, ils vont exercer le jugement. Dieu mettra des paroles dans leur bouche. Ils prononcent la parole et les plaies tombent sur les nations. Amen. Vous voyez? Donc cela déjà fait partie du 6e sceau. Vous voyez? Amen. Donc c'est le jugement qui est déjà déclenché sur la terre. Vous voyez? Et là, ce sont les deux prophètes qui vont actionner cela. Et ce Dieu lui-même, comme au temps de Moïse, ils prononceront la parole et la parole va se manifester. Vous voyez? Ils pourront changer l'eau en sang. Ils pourront fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie. Vous voyez? Donc ils pourront agir sur la nature. Vous voyez, quand vous lisez dans le 6e sceau, vous verrez que là-bas, il est parlé, comme nous le verrons, en parlant du jour du Seigneur. Parce qu'Ésaïe aussi, il a vu le 6e sceau. Ésaïe a parlé, il a vu le jour du Seigneur. Oui. Le jour du Seigneur, c'est le 6e sceau. Vous voyez? Et puis, non seulement ça, dans le 6e sceau, dans le jugement, il faut aussi ajouter les trompettes de jugement. Il faut ajouter les coupes de la colère de Dieu, comme nous le verrons. Tout cela, c'est sous le 6e sceau, qui est le sceau du jugement. Vous voyez? Qui est le sceau du jugement. Donc, les deux prophètes, ils vont tourmenter les habitants de la terre. Pendant qu'ils prêchent à Israël, ça sera comme au temps de Moïse. Pendant qu'Israël est rassemblé à Goshen, pendant que Dieu traite avec Israël, les Égyptiens reçoivent des plaies. Ils sont frappés par des plaies. Moïse prononce seulement la parole. Vous voyez, il prend le sable et il jette en l'air, ça devient... Vous pouvez lire dans les livres d'Exode. Et vous verrez tous ces miracles qui ont été faits par la parole parlée, par la bouche de Moïse. Et ces deux prophètes auront ce pouvoir-là. Vous voyez, ils auront ce pouvoir-là. Hein? C'est un exemple tout simplement que je donne. Hein? Peut-être tel pays a joué avec Israël. Hein? Élie pourra dire qu'il ne tombe pas de pluie pendant 5 mois là-bas. Et cela arrivera. Que les eaux de ce pays-là changent en sang. Ça sera changé en sang. Hein? Ils pourront même dire aujourd'hui que le soleil ne brille pas dans ce pays-là. Et vous vous réveillez ténèbres sur ténèbres. Ils vont tourmenter les habitants de la terre. Cela fait partie déjà du jugement divin sur la terre. Vous voyez? Mais ce sont les deux prophètes-là qui vont frapper les nations, qui vont prophétiser sur les nations des fléaux comme eux-mêmes seront conduits. Vous voyez? Donc, c'est déjà dans la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Donc, pendant 3 ans et demi,
Donc après, comme je l'avais montré ici, ça c'est l'enlèvement. Ça c'est déjà après l'enlèvement. Vous voyez, pendant 3 ans et demi, les 2 prophètes-là vont prêcher en Israël et ils vont prophétiser des fléaux sur les nations, des plaies et des plaies. Les gens seront vraiment tourmentés et cela fait partie du jugement divin sur la terre déjà. Pour les nations, la grâce est terminée. Et qui vont frapper les nations, ce sont les 2 témoins d'Apocalypse 11. Vous voyez. Et ils vont, pendant qu'ils font cela, Israël reçoit le salut. Donc les 144 000, ils reçoivent le salut. Les 144 000, ce sont des personnes qui sont rassemblées, qui viennent de différentes nations. Israël a été dispersé. Vous voyez? Maintenant, Israël devait être ramené dans son pays. Vous voyez? C'est un peu comme le type de Jacob. Hein? Quand vous prenez Jacob, Jacob, vous savez ce que signifie Jacob. Jacob signifie supplanteur. Vous voyez? Menteur, voleur, tout ce que vous voulez là. Vous voyez? C'est ce que signifiait Jacob. Jacob, vous savez ce qu'il a fait? Il a arraché les droits d'aînesse à son frère, qui était l'aîné, qui était Ésaü. Il lui a arraché les droits d'aînesse à cause, pour lui donner un mets de lentilles. Vous voyez, ce monsieur qui était profane, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob, vous voyez. Et non seulement ça, Jacob lui a encore arraché la bénédiction des premiers-nés. Vous voyez, Jacob a arraché la bénédiction. Isaac a béni Jacob. Vous voyez, Jacob s'est identifié à Ésaü, qui était le premier-né. Il a porté, sa maman lui a mis les habits d'Ésaü, il lui a mis des poils des peaux de bêtes ici, parce que Ésaü avait beaucoup de poils au bras. Vous voyez, comme ça, quand son père va les toucher, il dira non, ça c'est vraiment Jacob. Et ça c'est Ésaü, mon aîné. Et Jacob a fait tout ça et il a arraché cette bénédiction. Cela a donné la haine. Hein? Cela a donné la haine à Ésaü. Vous voyez, vous pouvez lire tout ça dans le livre de Genèse. Vous voyez, vous pouvez lire dans le livre de Genèse. Hein? Jacob, il a arraché toute cette bénédiction dans Genèse 27. Vous voyez, et les droits d'aînesse, vous pouvez lire dans Genèse 25, versets 27 à 34. C'est là qu'il avait arraché le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Vous voyez, et Ésaü a eu la haine. Il cherchait maintenant à tuer Jacob. Et quand son père a eu connaissance avec sa maman, ils ont dit à Jacob, fuis, va chez ton oncle là-bas. Vous voyez, va chez ton oncle, va te réfugier là-bas. Et va chercher une femme là-bas, chez Laban. Et c'est comme ça que Jacob a fui. Et là où il a fui, il était toujours Jacob. Il était toujours supplanteur. Il était toujours un menteur, un tricheur, un voleur. Vous voyez? Et arrivé là-bas, même quand il fallait maintenant partager les bêtes, hein, et il a dit, vous pouvez lire ça aussi, je n'ai pas le temps de les lire, dans Genèse 30, versets 25 à 43, vous voyez, donc il a fait un truc là, hein, quand les bêtes mettaient bas, tout ça, et parce qu'ils se sont entendus que toi tu auras des bêtes tachetées, l'autre dit, moi c'est non tacheté. Alors Jacob a fait le truc là, vous pouvez lire dans Genèse 30, et il pouvait maintenant, quand les animaux mettent bas, directement, ils avaient des taches sur... et c'est ainsi que Jacob a eu beaucoup de bêtes par rapport à son beau-père. Parce que Jacob est allé prendre même la femme, les filles de Laban, hein, son oncle. Hein, il les a pris en mariage, Léa et Rachel, vous voyez. Et c'est comme ça que Jacob maintenant, il a trompé, il a triché, il a trompé son oncle.
Et il a eu beaucoup d'animaux. Et le temps maintenant où il devait partir, il a tout rassemblé et il a fui. Avec tous ces détails, avec des serviteurs, avec des femmes, Jacob est parti. Vous voyez, un supplanteur. Et il est retourné maintenant dans son pays. C'est exactement comme Israël qui était dispersé dans le monde entier. Et là où les Juifs étaient, c'était des grands escrocs. Hein? Tu peux faire du travail avec lui, il va te rouler. Vous voyez, comme Jacob. Vous voyez. Donc c'est comme ça, partout ils se sont enrichis, ils ont eu beaucoup d'argent, et tout ça, dans les business, dans les affaires. Vous voyez. Et maintenant, ils devaient retourner maintenant dans leur pays. C'est ainsi que depuis 1948, Israël est devenu une nation. Donc ces Juifs-là sont retournés. Et lorsque Jacob, pendant qu'il était en train de fuir, pendant qu'il était en train de retourner chez lui, derrière lui, Laban l'a pourchassé. Laban l'a suivi, vous voyez. Et devant lui, il y avait Ésaü, son frère, qui l'attendait. Donc c'était un temps de détresse pour Jacob. Un temps de tribulation, voilà. Un temps de détresse, un temps de tribulation pour Jacob. Vous voyez. Et c'est ainsi que quand il était en route vers celui-là, hein, en route, c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu sous une forme visible dans son corps. Il a rencontré un homme, c'était Dieu lui-même. Amen. Et il a lutté, il s'est battu avec lui jusqu'à l'aube. Alléluia. Vous voyez, il s'est battu avec lui jusqu'à l'aube. Hein? Il s'est battu avec Dieu. Vous voyez, c'est ce matin-là, le soleil n'était pas encore levé. Et vous pouvez lire ça dans Genèse 32, du verset, vous pouvez prendre même tout du verset 1er jusqu'au verset 31. Vous voyez, donc il a lutté avec Dieu. Et le matin, presque à l'aube, Dieu lui dit, laisse-moi partir, Jacob. Il dit, je ne te laisserai pas à moins que tu me bénisses. Amen. Vous voyez, ne les laissez pas, tenez-les jusqu'à ce qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Hein? Jusqu'à ce qu'il baptise du Saint-Esprit. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Hein? Laisse-moi, il dit, je ne te laisserai pas. Vous voyez, jusqu'à ce que Dieu reste Dieu. Dieu lui a donné un coup à l'emboîture de la hanche. Et c'est là que Jacob a eu un coup. Et à ce moment-là, le Seigneur Dieu lui demande, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Amen. Prince avec Dieu. Amen. Tu as lutté avec les hommes, tu as été vainqueur. Amen. Et tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. Amen. Vous voyez, et il a béni, il a changé son nom de supplanteur de Jacob, là, menteur, voleur, tricheur. Il a changé ce nom-là et il lui a donné le nom d'Israël, qui signifie prince avec Dieu. Vous voyez, donc un nom de vainqueur, un nom de victoire. Vous voyez, et depuis ce jour-là, quand Dieu est parti, Jacob, vous voyez, il a été béni, et c'est ce qui arrivera au peuple juif. Amen. Ils sont venus de partout. Ils sont rentrés dans leur pays. Et lorsque l'occasion leur sera accordée à Jérusalem, par le deux témoins qui prêcheront l'évangile à Jérusalem, Amen. pendant qu'ils prêcheront, les 144 000, ils vont saisir l'occasion, Amen. vous voyez, jusqu'à ce qu'ils soient bénis, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le sceau de Dieu, Amen. vous voyez, jusqu'à ce qu'ils soient bénis par Dieu, vous voyez. Mais devant eux, quand Jacob a été béni, maintenant il y a eu le courage terrible. Il n'avait plus peur d'Ésaü. Ésaü, son frère, venait devant. Vous voyez, mais il était déjà béni. Son nom était changé. Et il a pu affronter. Ésaü est venu avec 400 personnes. Vous voyez,
Imaginez-vous la haine qu'il avait pour son frère, tout ça. Et quand ils se sont retrouvés, et Jacob a été vainqueur. Dieu, elle a trouvé grâce devant son frère. Son frère lui a dit, bon, de toute façon, vous pouvez lire tout ça dans le livre de Genèse. Vous voyez, vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse. Dans Genèse 33, à partir du verset 1er, c'est la rencontre de Jacob avec Ésaü. Vous voyez. Et vous verrez que Dieu a fait grâce. Son frère, il n'a même pas, il voulait qu'il prenne aussi des bêtes, hein, lui donner des bêtes, tout ça. Il a dit non, lui-même en avait aussi beaucoup, Ésaü. Vous voyez. Et c'est comme ça que Jacob, il a été victorieux. Mais c'était un temps de détresse pour Jacob. Et Israël aussi, il y aura ce temps de détresse, le temps de tribulation, hein, qui va l'attendre, vous voyez, parce que juste après cette bénédiction, après qu'ils seront scellés du Saint-Esprit, vous voyez, et ça sera au milieu de la semaine ici, que l'Antichrist, la bête, brisera l'alliance avec Israël. Et qu'est-ce qui restera Israël? C'est la grande tribulation. C'est un temps, ça sera un temps de détresse pour Jacob, un temps de grande tribulation, de persécution. Donc, nous avons lu dans Daniel chapitre 7, verset 25, et nous avons lu même dans Apocalypse 13, vous voyez, la fois passée, où il est donné à la bête de faire la guerre au sein, de persécuter Israël pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de persécution. Vous voyez, de grandes tribulations. Un temps de détresse pour Jacob, pour Israël. Vous voyez. Et la grande tribulation, c'est l'Antichrist qui déclenche ça. Vous voyez, c'est la persécution par la bête. Hein? Donc le diable incarné dans un homme, dans l'Antichrist. Vous voyez. Et il va ici déjà, quand l'alliance est brisée, c'est fini. Il va commencer la persécution d'Israël. Ça sera un temps terrible. Mais les 144 000 seront déjà scellés. Vous voyez, seront déjà scellés. Et ici, quand l'alliance est brisée, la bête va tuer les 2 prophètes, Élie et Moïse. Ils auront l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse. Ils seront tués. Et leur corps, comme cela est dit ici, dans Apocalypse, au chapitre 11, il est dit ici, au verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Donc, cette bête qui sort de l'abîme, comme nous l'avons montré en parlant de la grande prostituée, cette bête qui est Rome, qui est le Vatican, vous voyez, cette bête, elle sort de l'abîme et elle va à la perdition. Vous voyez. Donc, la doctrine de cette église ne vient pas de la Bible. Elle vient de l'abîme. Elle vient de l'enfer, vraiment. Vous voyez. Et vous verrez que c'est cette succession de tous ces individus-là, hein, l'Antichrist, ils vont à la perdition. Vous voyez. Donc, tous leurs enseignements, vous ne les trouvez pas dans la Bible. C'est vraiment l'abîme. Ça vient vraiment de l'abîme. Vous voyez. Alors, c'est cette bête-là, c'est le Vatican. Hein, il est dit, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc, les 2 prophètes-là, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations
verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Lorsque les gens lisaient cette Bible, ils disaient, mais ils vont voir leur cadavre comment? Dieu savait qu'il y aura des télévisions. C'est ainsi qu'il a fait écrire ça à Jean. Dieu savait qu'au temps où ces prophètes seront tués, il y aura des télévisions et les gens verront leur cadavre pendant 3 jours et demi, vous voyez, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents, c'est-à-dire des cadeaux, les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous suivez? Amen. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Amen. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, ces 2 prophètes auront déjà terminé leur mission. La bête les tuera. Leurs cadavres ne seront pas enterrés. Les habitants de la terre se réjouiront en voyant leurs cadavres à la télévision. Bien sûr, ils verront à la télévision. Parce que ces 2 prophètes les ont tourmentés pendant 3 ans et demi. Des plaies, des fléaux qui frappaient les nations. Vous voyez? Donc, et ils vont se réjouir. On ne les enterrera pas. Et on va le laisser 3 jours et demi là-bas. Mais à la fin, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu entrera en eux. Et ils se réveilleront. Ils ressusciteront. Et la voix viendra du ciel, monter. Et les gens le verront monter. Ils vont monter. Et il y aura un tremblement de terre à Jérusalem. Ça sera terrible. Vous voyez, il y a même des morts. Il y aura des morts. Vous voyez. Et ça sera terminé. Et c'est alors que la bête, Rome, va déclencher maintenant la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pendant 3 ans et demi ici qu'il y aura cette grande tribulation. Ici, c'est Rome qui est en train maintenant de tuer. Parce qu'à ce moment-là, le cavalier là, comme on l'avait vu là, il a plein pouvoir. Il n'y aura plus encore le Saint-Esprit pour l'empêcher d'agir. Les 2 prophètes sont déjà partis. Vous voyez? Et l'épouse n'est plus sur la terre. Et à ce moment-là, mes amis, il aura libre cours de faire tout ce qu'il faudra faire. C'est là que les gens verront que cet homme de Rome, c'est vraiment le diable en personne. Incarné par le diable. Vous voyez? Et il va tuer. On va poursuivre. Tout le pouvoir du monde seront sous son autorité. L'économie, c'est sous son autorité. Toutes les religions dans l'écuménisme, sous son autorité. Il aura la même mise sur tout. Vous voyez? Nous l'avons vu. Ce dernier cheval, qui est le cheval couleur pâle. Hein? Il y a dedans toutes les autres couleurs. Il y a comment dirais-je, la piété de l'agneau est dedans. Le cheval blanc. Vous voyez, il vient là comme Christ, alors que c'est l'antichrist. Vous voyez, il y a la piété de l'agneau. Il y a le persécuteur des autres. Tout est dedans dans ce cheval-là. Hein? La domination sur les masses. Tout est dedans. Et la prédominance dans tous les domaines. C'est dans cette institution-là, romaine, cheval pâle, avec le cavalier qui se nomme la mort, le séjour de mort l'accompagne, et où amène-t-il les gens? À la perdition. Vous voyez, il n'y aura plus personne ici. C'est là que les vierges folles vont mourir. Il n'y aura plus de gouvernement pour intervenir.
il n'y aura plus de quartier, de chefs de quartier. Non, c'est fini. Tout est sous l'autorité de la bête. Vous voyez? Tout sous l'autorité de la bête. Et c'est là qu'ils vont mourir pour leur foi. Parce que nos frères, le message de l'heure, qui ont la connaissance que ça c'est la bête, ça c'est l'antichrist, ça c'est l'œcuménisme, tout ça ce n'est pas de Dieu, ils ne feront pas de compromis. Ils vont accepter de mourir. Ils mourront tous comme des martyrs. Ils n'auront pas peur. Vous venez là, que vous chauffiez la barre de fer dans le feu, on va vous crever les yeux, acceptez l'autorité du pape, l'autorité de l'antichrist. Il vous dira non, je ne peux pas. J'accepte de mourir et de garder ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont payer de leur vie. Ils vont mourir. Voyez. Parce qu'à ce moment-là, personne ne pourra avoir reçu Christ et rester dans des églises trinitaires. Jamais. Jamais. Ils seront tous en dehors des églises trinitaires. Tous ceux qui ont reçu le salut, voyez, les vierges folles en ce moment-là, payeront de leur vie pendant ces temps de persécution. Voyez. Pendant ces temps de persécution. C'est alors, mes frères et sœurs, dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 8, nous verrons ça lorsque nous parlerons du 7e sceau. Vous voyez. Nous parlerons du dernier sceau, le dernier sceau du livre de la rédemption. Mais je voudrais vous montrer une chose ici. Hein? Il est dit au verset 3, et un autre ange vint, Apocalypse 8, et il s'étend sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Si vous avez remarqué, ici, 7 anges qui avaient l'ascensoir à la main pour présenter les prières des saints avec beaucoup de parfums devant l'autel d'or devant Dieu. Vous voyez, cet ange, ce qu'il a recueilli, c'était les dernières prières des saints. Vous voyez. Et les saints ici, ce sont les 144 000. Vous voyez. Amen. Leurs dernières prières seront reçues et seront présentées devant le trône de Dieu. Vous voyez. Donc il n'y aura pas encore d'autres juifs qui seront sauvés en dehors de ces 144 000. Non. Hein? Les prières des saints qui seront amenées devant Dieu, ce sont les prières de 144 000 qui ont été rachetés, qui ont été scellés. Vous voyez, ce sont leurs prières qui seront recueillies là-bas. Vous voyez. Et à ce moment-là, comme nous le verrons dans le 7e sceau, vous voyez, du livre de la rédemption, c'est là que vous verrez que le trône de grâce s'échange en trône de jugement. Vous voyez, le trône de grâce s'échange en trône de jugement. Et là, nous sommes où sur notre schéma? Nous sommes déjà vers la dernière phase, cette partie ici, de 3 ans et demi, vers la dernière phase de la grande tribulation. Vous voyez, parce que la grande tribulation, c'est pendant ces 3 ans et demi que la bête, l'antichrist, va persécuter. Vous voyez, va persécuter. Et c'est vers la dernière phase ici que le trône de grâce s'échangera en trône de jugement. Hein? Nous en parlerons un peu en profondeur quand nous allons aborder le dernier sceau du livre de la rédemption. Vous voyez. Et
c'est là que lorsque ce trône de grâce s'échange en trône de jugement, hein, et vous verrez même la raison pour laquelle il y a eu silence d'environ une demi-heure dans le ciel, hein, à l'ouverture du 7e sceau. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, Dieu renonce à l'adoration. Dieu doit manifester la colère sur la terre. Vous voyez, c'est ainsi que vers cette dernière phase de la grande tribulation, c'est ce que Jean a vu. Même le Seigneur en a parlé. Prenez Matthieu chapitre 24. Hein, Matthieu 24. Le Seigneur a vu aussi cela. Hein, et là, c'est déjà en rapport avec le jour du Seigneur. Vous voyez, c'est déjà en rapport avec les jours du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. C'est le dernier, c'est le 6e sceau. Hein, le Seigneur a aussi parlé de ça. Dans Matthieu 24, verset 29, nous lisons: aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire des tribulations, vous voyez, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, aussitôt après ce jour de tribulation, de grande tribulation. Là, nous sommes déjà vers la fin de la grande tribulation, lorsque le trône de grâce changera en trône de jugement, lorsque l'agneau deviendra le lion, c'est-à-dire le juge. Vous voyez, lorsque le trône de grâce sera changé en trône de jugement, les dernières prières de 144 000 seront reçues au ciel. Vous voyez, de la main de l'ange avec l'ascensoir qui accompagne ces prières avec beaucoup de parfums. Vous voyez, parce que le Seigneur, lui, ce n'est pas lui qui va encore présenter les prières comme souverain sacrificateur. Non, là, il est en train de s'occuper de l'épouse au repas des noces. Vous voyez, mais déjà vers la fin, le trône de grâce se change en trône de jugement. Les dernières prières 144 000 sont reçues. Maintenant, il n'y a plus de miséricorde sur toute la terre. Même en Israël. Plus de salut. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous voyez, la grâce est terminée, même pour Israël à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va être manifesté? C'est ce qui est décrit dans le 6e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez, hein, le Seigneur en a parlé ici déjà. Hein, il y aura quoi? Les catastrophes naturelles. Vous voyez. Déjà avec le ministère des 2 prophètes, et aussi ils auront le pouvoir de manifester, hein, même d'agir sur la nature. Vous voyez, de frapper, de changer les eaux en sang, de fermer le ciel, et ainsi de suite. Mais lorsque, ici, le trône de grâce s'échange en trône de jugement, à ce moment-là, c'est ce qui est parlé ici, en rapport avec le jour du Seigneur, en rapport avec le 6e sceau. Vous voyez, il y aura un grand tremblement de terre. Hein, dans Apocalypse chapitre 6, nous pouvons lire cela rapidement. On revient à ça, en rapport avec le 6e sceau. Il est dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, le sceau du jugement, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Vous voyez? Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Vous voyez? Qu'est-ce qui va être manifesté maintenant? Ça, c'est le jour maintenant du Seigneur. Le jour de la colère de notre Dieu.
Et cela va commencer par des catastrophes naturelles. Vous vous réveillez le matin, le soleil refuse d'éclairer. À minuit ou à midi, vous voyez le soleil qui refuse d'éclairer. Ténèbres sur toute la terre. Comme cela est arrivé au temps de Jésus. Quand il est mort sur la croix. Vous voyez, il y aura des catastrophes naturelles. Dieu va ébranler les cieux. Les astres seront secoués. Il y a des morceaux de pierre qu'on appelle des météorites. Ce sont des morceaux de pierre, ce sont détachés des astres là au ciel. Hein, il est dit ici que les étoiles vont tomber. Ce sont ces morceaux, ce sont ces pierres, les météorites, qui sont là, qui ne peuvent pas tomber à cause de la pesanteur. Hein, ils sont dans un espace où ils ne peuvent pas être attirés vers. Mais quand le Seigneur va secouer, amen, ces pierres vont tomber sur la terre. Vous voyez, hein, c'est ça qui a fait même, je crois, on parle de détroit de Gibraltar. Une météorite était tombée là-bas. Vous voyez. Mais quand Dieu va secouer, ces pierres tombent. Il y a des pierres qui dépassent même le quartier ici. Hein. Et ces pierres vont tomber sur la terre et les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Hein. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 21, dans Luc, chapitre 21, oui, on va arrêter bientôt. Dans Luc, chapitre 21, au verset 25, il est dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, ça va arriver ici. C'est sur toute la terre. Dieu va secouer. Et quand ça tombe sur tu es à côté, là, tu vois, à cause de la peur, tu meurs. Ton âme sort d'elle-même. Ouh, tu tombes, tu meurs. Les gens rendant l'âme de terreur. Oui. Vous voyez. En voyant seulement ça, vous dites non, 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 non. Vous voyez. Là, c'est la colère de l'agneau lui-même. C'est Dieu qui manifeste maintenant la colère sur la terre. Vous voyez. C'est là que les gens vont crier. Ceux qui se moquaient de la parole de Dieu. Ceux qui se moquaient de l'évangile. Ils vont commencer à crier. Montagne tombée sur nous. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Le grand jour de sa colère est venu. Amen. Et qui peut subsister? Ça sera terrible. Aujourd'hui, ils se moquent de la parole. Ils se moquent des prédicateurs. Mais le temps va venir où ils vont crier. Montagne tombée sur nous. Cachez-nous. Ils vont aller même dans les caves souterraines pour se cacher. Vous voyez. Donc, ça sera la colère de l'agneau. Vous voyez. Dieu va manifester sa colère. Ce que nous lisons dans le 6e psaume là, ça sera le jour du Seigneur. Ce sera le jour de la colère de Dieu. Et qui pourra subsister? Et ça ne sera pas seulement dans une seule nation, c'est sur toute la terre. Dieu manifestera sa colère. Il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Vous voyez, les hommes rendant l'âme de terreur. Vous voyez, rendant l'âme de terreur. Et quand vous lisez maintenant les sept sceaux du livre de la rédemption, et plutôt les 7 trompettes, les trompettes du jugement, oui. L'Apocalypse 8, 9, sous ça, ça va tomber ici. C'est sous le 6e sceau. Les trompettes là, c'est lié au 6e sceau. Les coupes, c'est lié au 6e sceau. C'est le jugement divin sur la terre. Vous voyez? Et Dieu voulant, nous continuerons avec ça. Hein? Et par la grâce de Dieu, on pourra aborder aussi le 7e sceau du livre de la rédemption. Hein? Vous voyez? Mais le sceau, le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Vous voyez? C'est le sceau, hein? Ésaïe a vu. Hein?
dans Ésaïe 13. Ésaïe 13. Ésaïe chapitre 13. Il n'y a pas qu'Ésaïe, il y a aussi d'autres prophètes, Joël, hein, il y a Sophonie. Ils ont parlé de ces jours ténébreux, de ces jours terribles. Et dans Ésaïe chapitre 13, hein, il est dit au verset 6, « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles de cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe a vu le 6e sceau. C'est le 6e sceau. Oui. Ça, c'est le jour du Seigneur. Pierre en a parlé. Et il y a beaucoup de versets que j'ai notés ici, peut-être on les lira prochainement, qui parlent de ce jour où Dieu lui-même manifeste maintenant ça, lui-même entre en action. Il manifeste sa colère. Ça sera terrible. Les chefs militaires, les rois de la terre, les arrogants. Vous voyez, il est même dit dans Malachie 4, verset 5, hein, depuis le premier verset plus tôt, hein, que le Seigneur, ils seront brûlés comme du chaume, hein, les orgueilleux, hein, tous ces gens qui parlent orgueilleusement contre Israël, hein, tous ces arrogants, ils seront, le Seigneur va les éliminer. Vous voyez? Donc ça sera terrible. Le Seigneur manifestera sa colère et qui pourra subsister. Ça sera terrible. Les chefs militaires, les rois de la terre, ils vont crier. Ils vont se cacher. Tous ceux qui se moquent de la parole, nous, Dieu nous a fait grâce. À cause de la foi dans la parole révélée de l'heure, la parole promise pour ce jour, nous serons mis à l'abri. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Amen. Nous serons à l'abri au festin des noces. Amen. Au festin des noces de l'agneau. Ne vous fatiguez pas. Amen. Non, ne vous fatiguez pas. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons persévérer. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, je crois qu'on va s'arrêter là. Amen. Et Dieu voulant, on va continuer. Et aussi, on pourra introduire le dernier sceau, qui est le 7e sceau. C'est un sceau où beaucoup de gens se sont embrouillés. Mais Dieu, dans sa grâce, il a établi sur nous les domestiques de la maison de Dieu, le serviteur fidèle et prudent. Amen. Et frère Franck ne nous a pas quittés sans avoir laissé les choses à leur place. Il a tout mis à leur place. Et nous avons tout ça avec nous pour servir à la table du Seigneur. Même sur le 7e sceau, comme vous le verrez, beaucoup sont dans la confusion. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans la confusion. Dieu a mis chaque chose à sa place. Vous voyez, hein? Dieu, il sait comment choisir ses serviteurs. Vous voyez. Donc, un serviteur fidèle et prudent. Dieu a choisi un prophète messager. Quand il vous choisit, il sait que celui-ci, il montera sur les collines. Quand je lui dis monte à la montagne, il va monter. Hein? Comme il avait sa grand-mère qui était indienne. Il avait un peu de l'indien en lui.
Hein, Frère Branham, il pouvait monter dans les montagnes, il pouvait... Vous voyez. Mais Frère Franck ne pouvait pas, lui, on ne peut pas le choisir comme prophète messager pour aller... Non, il n'allait pas... ça serait terrible. Vous voyez. Mais lui, c'est le serviteur fidèle et prudent. Hein? Lui, il place chaque chose à sa place. Amen. Vous voyez. Hein? Même quand il veut s'asseoir là, la chaise vous lui donnez, il fait ça. Il touche d'abord. Je regarde. Donc, il aime le soin. Il est... Dieu, il choisit les gens et il leur a donné son style. Vous voyez. Lui, c'est le soin. Hein? Donc, placer chaque chose. Amen. Hein? Serviteur fidèle et prudent. Vous voyez. Et c'est comme ça que nous, les domestiques de la maison, moi personnellement, je suis dans une grande joie parce que Dieu ne nous a pas laissés dans la confusion. Amen. Dans la confusion. Donc je ne savais pas, je me disais, mais quand nous allons, quand est-ce que nous serons couronnés réellement? Ça sera sur la terre. Mais voilà, dans l'année circulaire numéro 50, tout est clair là-bas. Amen. Nous serons couronnés au festin des noces. Amen. Avant le repas, tout le frère Franck a déjà tout mis. J'ai jubilé, j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, merci. On a tout maintenant, on est dans la clarté, dans la lumière. Amen. Vous voyez. Et même sur le 7e psaume, vous verrez que c'est la lumière. Amen. Mais beaucoup sont encore dans des problèmes dans la tête. Vous voyez. Et ils sont liés avec ça. Mais nous sommes affranchis. Nous sommes libérés. Hein, quand nous entendons la vérité nous affranchit. Nous rend libres. Mettez-vous debout, mes amis. Mettez-vous debout. Nous allons...